La Cour suprême des États-Unis pourrait annuler l'arrêt Roe versus Wade, jurisprudence clé datant de 1973, légalisant l'avortement. Un document daté du 10 février, publié sur le site Politico et rédigé par l'un des juges conservateurs de la Cour, Samuel Alito, indique que l'arrêt Roe versus Wade était absolument erroné depuis le début. La nouvelle a fait couler beaucoup d'encre. Les Américains partisans et opposants au droit à l'avortement se sont rassemblés devant la Cour suprême des États-Unis lundi soir jusqu'à mardi matin. Le point en images. La nouvelle a provoqué un tollé et des réactions en boucle dans la presse américaine. Selon Politico, la majorité conservatrice de la Cour suprême, dont les 3 juges nommés par Donald Trump, a voté en faveur d'un projet d'avis rédigé par le juge Samuel Alito qui mettrait fin au célèbre arrêt de 1973, Roe versus Wade, ayant légalisé l'avortement aux États-Unis. Dès lundi soir, partisans et opposants du droit à l'avortement étaient debout devant les locaux de la Haute Cour fédérale. Je pense que c'est très simple. Chaque être humain a le droit de faire ce qu'il veut de son corps et avoir le gouvernement contrôler le choix qui vous a été donné à la naissance est contraire à toutes les normes. Les autorités devraient prendre soin des structures de la ville, des structures gouvernementales et peut-être accorder plus d'attention au fonctionnement du système médical aux États-Unis par rapport à la restriction des droits de l'homme dans leur droit de naissance de choisir ce qu'ils veulent faire de leur corps. Nous vivons au XXIe siècle et la religion est quelque chose d'un peu dépassé. Si les partisans du droit à l'avortement devant le tribunal semblaient plus nombreux, la passion était palpable dans les 2 camps. Mais quand vous allez avoir un bébé déjà développé, c'est un meurtre. Nous ne voulons pas de cela dans ce pays où nous sommes trop avancés et intelligents. Un enfant de plus que vous ne connaissez pas pourrait s'avérer être une personne utile, garçon ou fille, quel que soit cet enfant. À force de slogans et de cris, ils protestent contre l'éventuelle décision de la Cour ou lui expriment leur soutien. Ailleurs dans le pays, comme ici à New York, les réactions reflètent la même polarisation. Réaction à la Maison-Blanche, le président Joe Biden a dit dans un communiqué, je cite, « Je crois que le droit des femmes à choisir est fondamental. » Il a appelé les électeurs à choisir des candidats favorables au droit d'avorter lors des élections de mi-mandat en novembre. De son côté, la Cour suprême a tenu à préciser qu'aucune décision n'a été prise sur cette question épineuse et que cette fuite, bien qu'authentique, n'affectera pas l'intégrité de ces opérations. La décision de la Cour devrait intervenir fin juin ou début juillet. Ginny Kapumbu-Villa, VOA Afrique, New York. Santé, bien-être, sport, beauté, nouveauté. Carnet de santé est l'émission hebdomadaire qui vous veut du bien. Des chroniques, des reportages, des témoignages recueillis sur le continent et ailleurs. Chaque semaine, je vous donne rendez-vous pour une consultation avec nos experts. Carnet de santé vous donne la parole pour leur poser vos questions et recueillir leurs conseils. De Washington, Linor Moudou vous propose Carnet de santé, votre nouvelle émission de santé de la Voix de l'Amérique.